Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 2 de la saison 3 de The Mandalorian. Alors, je précise, je vais essayer d'être plus structuré dans mes vidéos avec une partie résumée de l'épisode, un avis à chaud, un avis global, ensuite les points positifs et négatifs et ce que j'attends pour la suite. Donc tout simplement le résumé de l'épisode, suite à l'épisode 1, Mando, donc Din Djarin, cherche des pièces, cherche même possiblement un nouveau robot, un nouveau droïde pour l'aider à aller sur Mandalore, car il ne sait pas si il va pouvoir justement aller sur Mandalore, lui qui pense que c'est empoisonné, en tout cas qu'on ne peut pas y aller. Et donc du coup il se retrouve à Tatooine, bien évidemment il va retrouver cette femme qui s'occupe de pièces détachées, qui s'est occupé de son dernier vaisseau, son vaisseau qui est magnifique. D'ailleurs, à chaque fois qu'il fait une entrée avec ce vaisseau, on essaie d'iconiser ce vaisseau-là, et vraiment, c'est très très bien réussi. Et donc, elle va lui donner un robot qui est R5, et ensuite, il va pouvoir aller sur Mandalore, pour aller dans les ruines de Mandalore. Et donc, c'est à peu près le résumé de l'épisode, rapidement. Rapidement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. On va aller dans les détails ensuite, mais globalement, ouais, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié, qui avait un ton assez différent. Visuellement, il était différent, et c'est un épisode qui fait avancer les choses. Et surtout, c'est un épisode qui se termine avec presque un cliffhanger, j'ai envie de dire, et avec une chose qui te fait dire, ok, j'ai envie de voir ce qui se passe la semaine prochaine, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en savoir plus, et ça pour le coup ce n'était pas forcément ce que faisait l'épisode 1 qui était un bon épisode mais qui était un épisode d'introduction. Là pour le coup l'épisode 2 te dit ok, reste accroché, la semaine prochaine et les semaines d'après il va se passer quelque chose de très très lourd, donc ouais, un très très bon épisode. Bref, partons donc dans les points positifs de cet épisode, ce qui va me faire parler globalement de l'histoire de cet épisode, donc Mando et Grogu qui se retrouvent sur Mandalore. Et j'avoue que déjà visuellement, Mandalore, je trouve ça magnifique. C'est très rocailleux, des roches sombres, des roches noires, grises. Il y a un vrai visuel. Il y a vraiment, quand tu vois Mandalore de loin, même quand Bo-Katan va ensuite arriver avec son vaisseau, et tu vois Mandalore du dessus, ouais, Mandalore, ça ressemble à quelque chose, ça a une vraie identité. Voilà, tu vois les rochers là, tu dis ok, c'est bon, ça c'est Mandalore. Tu vois les visuels, tu vois le ciel, la manière d'arriver sur la planète où c'est très orageux et finalement en dessous des nuages, c'est plus éclairci. Voilà, tu reconnais rapidement Mandalore et c'est le principe et c'est le but aussi d'une planète, c'est qu'on la reconnaisse rapidement. Ensuite donc, Mando qui va explorer finalement les ruines de Mandalore, en tout cas il veut essayer d'explorer les ruines de Mandalore pour redevenir un vrai Mandalorien selon son credo, et donc être presque banni si on peut dire ça, enfin béni plutôt, pas banni, et ça va pas se passer comme prévu parce qu'il va rencontrer cette espèce, j'ai envie de dire, d'animal robotique. D'ailleurs on le voit rapidement, c'est un animal qui est tout petit mais qui finalement est très malin parce qu'il s'est incrusté à plusieurs robots, à plusieurs types de robots. C'est-à-dire qu'au début, il est dans un énorme robot presque en forme d'araignée tortue. Ensuite, ce robot-là va se faire détruire et il va revenir à une forme plus petite. Bref, c'est vraiment une espèce très intelligente et j'avoue que le visuel de cette espèce-là qui allait dans des robots, qui s'incrustait dans des robots, je trouvais ça très intéressant et vraiment très bien trouvé. Et donc, Mando qui se fait capturer par cette espèce-là, Grogu qui va donc aller chercher Bo-Katan, aller chercher de l'aide chez Bo-Katan. Grogu qui fait de plus en plus des sauts maintenant, Grogu qui, suite à l'entraînement de Luke, voilà, bondit de plus en plus haut, de plus en plus loin, et bondit tout simplement. D'ailleurs, je pense que Grogu, je sais pas si ça sera cette saison, mais je l'imagine bien, je pense qu'on va avoir les vrais premiers mots de Grogu cette saison. Je sais pas si vous avez ce ressenti ou ce sentiment, j'ai l'impression qu'il parle de plus en plus, que sa bouche s'ouvre de plus en plus, et c'est même plus des sons, on pourrait presque croire qu'il y a des paroles à certains moments, enfin, qu'il y a vraiment un... Je sais pas, j'ai un sentiment qu'on va entendre vraiment Grogu parler dans cette saison. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais ce que j'aime beaucoup là dans les points positifs, donc, c'est que Grogu se retrouve un peu seul et on voit qu'il est capable de gérer tout ça tout seul parce qu'il va se retrouver face à un individu d'une espèce qui a pu survivre sur Mandalore et il va s'occuper de cette espèce-là, il va s'occuper de cet individu-là comme si de rien n'était. Et voilà, il est tout mignon dans sa capsule. Bon, je vais dire, c'est très facile, hein. Grogu qui marche, Grogu dans sa capsule, Grogu qui fait n'importe quoi, c'est mignon, donc c'est très facile. Mais ouais, donc Grogu qui va aller chercher Bo-Katan
Et ensuite, je trouve que la deuxième partie de l'épisode est encore superbe en termes de suspense et en termes d'histoire. Dans le sens où Bo-Katan va donc aller sauver Din Djarin, qui d'ailleurs se fait donc ponctionner son sang. Alors je ne sais pas pourquoi, j'aurais aimé avoir une explication. On n'a pas d'explication sur pourquoi cette espèce-là a voulu le sang de Mando. Je ne sais pas si vous avez des théories, si vous le savez, ou si c'est dit ou c'est pas dit de manière explicite, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi il voulait son sang. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup aimé les combats. Il y a quelques combats. Le premier, Mando qui se bat avec quelques espèces donc, de monstres, créatures bizarres donc, de Mandalore. Voilà, c'est clean, ça se passe très bien. Et ensuite, quand Bo-Katan va arriver, et donc elle va utiliser, elle, le Darksaber aussi, et voir Bo-Katan avec le Darksaber, avec ensuite son bouclier, là, je trouve que c'était vraiment très belle image. Je pense d'ailleurs que ce sera la miniature de cette vidéo, parce que je trouve que l'image est vraiment très très belle. Voir Bo-Katan avec le Darksaber et ce bouclier, là, vraiment, je trouvais ça assez stylé. Et donc, elle va battre assez facilement cette espèce. C'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit la puissance du Darksaber, et on voit que bien, les Mandaloriens sont très forts, voilà, c'est vraiment des combattants et vraiment c'est très facile pour eux. Et donc ce que j'aime dans cette deuxième partie, c'est finalement Bo-Katan qui va expliquer, qui va raconter un peu son histoire, Mando qui va parler de sa famille royale, qui va parler du fait qu'elle aussi elle est allée dans ses eaux, et donc que c'est un endroit important, mais elle ne croit pas à tout ça. C'est-à-dire que voilà, elle ne croit pas au credo à ce point-là, elle pense que c'est voilà, des fantaisies, que ce n'est pas réel. Mais donc, ce que j'aime aussi, c'est le côté cliffhanger. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a un vrai cliffhanger, je trouve, dans cette fin d'épisode, où donc Mando va réussir à se baigner dans ces eaux-là, et va être finalement attrapé donc, dans cette eau. Bo-Katan va venir le sauver, mais va se passer quelque chose d'important. Bo-Katan nous parlait d'une créature légendaire qui est l'emblème de Mandalore, qui est le mythosaure. Voilà, elle ne croit pas en tout ça, elle ne croit pas à tous ces trucs-là, elle ne croit pas à ces fantaisies-là, mais là, elle va être forcée d'y croire parce qu'alors qu'elle est en train de remonter Din Djarin à la surface, eh bien elle va croiser ce mythosaure qui a l'air gigantesque. Vraiment, il est massif, il est impressionnant. J'ai eu des frissons quand je l'ai vu parce que même moi qui ne suis pas un spécialiste de Mandalore, etc., tu vois cette créature légendaire, ce mythosaure, et tu vois la réaction de Bo-Katan ensuite. Tu dis ok, il s'est passé quelque chose. Et justement, ça va laisser beaucoup de théories. Pourquoi ce mythosaure est finalement là depuis des décennies, des dizaines d'années? C'est-à-dire qu'on l'a jamais vu. Enfin, je veux dire, Bo-Katan a l'air très surprise de le voir. Donc j'ai envie de voir ce qu'elle va nous raconter par rapport à ça. Bo-Katan, elle n'est pas en mode ok, c'est normal qu'il soit là. Non, elle se dit mais attends, il y a un problème. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'elle le voit, comme si personne ne l'avait vu avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette créature a emmené Din Djarin au fond de l'eau? Est-ce que Din Djarin va être le prochain roi de Mandalore? Vraiment beaucoup de questions, sans réponse bien évidemment parce que c'était le principe même, mais je suis intrigué. Je le disais, cet épisode se termine avec un cliffhanger. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine. Et normalement, je suis censé faire une section négative sur cet épisode. J'ai rien à dire de négatif à dire sur cet épisode. J'ai vraiment tout aimé de A à Z. Le côté quête de Mando qui se retrouve seul avec Grogu, qui explore Mandalore dans les ruines. J'aime beaucoup. Le côté Bo-Katan qui nous explique l'histoire un peu de Mandalore et de sa famille. J'aime beaucoup. Le côté mythologique avec ce mythosaure qui arrive, qui laisse beaucoup de questions. Grogu qui a toujours ses petits moments à lui, qui sont toujours très mignons. Vraiment, j'ai adoré cet épisode de A à Z. Je trouvais que c'était un bon épisode. Il était assez long en plus, 45 minutes. Donc je trouve que c'est suffisant. Vraiment adoré. Comme je l'ai dit, j'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine, de voir quelles réponses on va avoir. Est-ce qu'on aura déjà des réponses la semaine prochaine? Parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille directement dans les ruines de Mandalore cette semaine-là. Donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. Parce que je m'attendais à ce que ça dure encore pendant quelques épisodes, ou même que Mando aille dans les ruines dans les derniers épisodes. Et non, on le fait directement, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de plus gros que ça. Et ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut!